Hey guys! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon amour. Non, je rigole, c'est mon pote. On est là pour faire un mukbang. J'espère que ça vous plaira. Bon appétit! Alors, on a ramené deux menus wings avec des frites et comme boisson Sprite. C'est à base. Sauce ketchup. Ouais, ketchup. T'as pris quoi comme truc? Wings piquant ou wings Mélangé. Genre, mélangé. Il y a des wings qui manquent parce que, vas-y, mon chat, il les a bouffés. Alors, Victoria, que penses-tu des homophobes? C'est un grand sujet, hein. Ça, c'est un gros Mais en fait, sujet. je trouve que, tu vois, ce sujet, genre, on n'en parle pas trop, en fait. Ouais. Pour eux, c'est banalisé. Pour les gens, c'est banalisé. Genre, l'homophobie, genre, pour eux, c'est normal. C'est normal, ouais. Normalement, c'est pas normal, mais pour eux, ils parlent pas trop de ça parce que pour eux, c'est normal d'être homophobe. Ils disent, ouais, c'est contre nature, mais si c'était vraiment contre nature, bah, genre, en mode, bah, Dieu, ils allaient pas mettre, genre, des homosexuels sur Terre, tu vois. Vrai. Donc, on est quand même là, tu vois comment. En fait, il y a des gens qui pensent que en fait, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut être, alors que non, pas du tout. Si on pourrait choisir ce qu'on pouvait être, bah, on pouvait choisir être hétéro. Comme parce ça, que, c'est plus ouais, facile. Comme ça, c'est plus facile. Je trouve ça con, en fait, parce que c'est une orientation sexuelle. La personne à côté, elle t'a rien fait, tu vois comment. Si ils vous font pas du mal, ça sert à quoi d'être aussi méchant avec eux? Ça sert à quoi d'être homophobe même? Voilà, c'est ça le truc. Et ça, beaucoup de gens, je trouve, qui banalisent ça. Et ça doit pas être banalisé, en fait, vraiment. Mais c'est vrai. Et moi, j'assume. J'ai pas trop confiance en moi, je sais pas pourquoi. Non, vraiment, j'assume. Je sais que j'ai pas trop confiance en moi, je vais pas le cacher. Mais en fait, la confiance en soi, en fait, tu l'as pas comme ça, hein, Nichen. Hein. C'est avec le temps, et il faut vraiment avoir un travail sur toi, en fait. Ça prend du temps, en fait, d'avoir confiance en soi. C'est pas comme ça du jour au lendemain. C'est avec genre l'entourage dans lequel nous on vit, c'est ça qui fait qu'on n'a pas confiance en nous. Parce qu'on écoute trop les gens et c'est ça. Voilà, t'as tout compris. Ouais. Je trouve que cette société où on vit, bah, elle est trop fermée. Trop fermée d'esprit. J'ai même envie de changer de pays à cause de ça parce qu'on a peur de tout faire. Si on fait ce qu'on aime, ils vont critiquer. Si on fait ce qu'on n'aime pas, ils vont critiquer. De toute façon, ils vont critiquer. Du coup, on va faire ce qu'on aime, ce qu'on veut. Et parce que de toute façon, les gens vont critiquer. Dans cette société, on est jugé pour n'importe quoi. Tu vas sortir dans la rue avec une mini-jupe, tu vas être une P. Que les gens, ils jugent trop vite, en fait. Même sur l'apparence. Ouais, voilà. Genre, ils vont voir quelqu'un, ils vont dire, non, mais c'est là, elle donne son corps à tout le monde. Alors que tu vois juste le visage de la personne, tu vas commencer à la critiquer. Et critique directement la personne sans même voir comment elle est vraiment, qui est elle vraiment, pourquoi elle est comme ça. Ils cherchent même pas en fait des réponses à leurs questions. Ils commencent juste à la critiquer. Et c'est ça que je comprends pas ici. Je sais pas, en fait, je trouve que vraiment dans les autres pays, exemple le Brésil, enfin je suis brésilienne, donc voilà, en Amérique, tout ça, ils vont pas commencer à critiquer à tout va. Voilà, si en twerk, c'est pas quelque chose de vulgaire. En Turquie déjà, chez nous, c'est une danse en fait. Par exemple, quand moi je vais twerker ici, pour eux c'est quelque chose de hyper vulgaire, c'est quelque chose de... voilà quoi. Tu vas twerker ici, c'est quelque chose, voilà, limite t'es une prostituée quoi. Ouais. Donc pour pas alors que non, pas du tout, c'est juste une danse. Twerker, c'est comme si tu faisais un dab quoi. C'est comme si j'ai vu quelqu'un, il fait un dab, oh c'est trop vulgaire. Bah non, c'est juste une danse en fait. Moi c'est ça en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui pensent comme ça. Même si la personne, elle vend son corps pour de l'argent. C'est ton problème. C'est ton cul. C'est mon corps. C'est ton boule. C'est ton trou. Voilà. C'est quelque chose intime de toi. T'as raison. Mais non, c'est rien de toi. C'est pas ton corps. Tu fais ce que tu veux. Même si c'était une prostituée, même ça, pourquoi critiquer? Déjà, tu connais pas sa vie. Tu sais pas ce qu'elle vit. Elle a des problèmes financiers. Peut-être, même sa mère, peut-être, elle a un cancer. Imagine. Tu vois comment, tu peux pas critiquer, tu vois. Genre, moi je comprends pas, une personne qui fait le métier de prostituée, même ça tu peux pas critiquer en fait. Même ça tu peux pas critiquer. Parce qu'il y en a qui font ça parce qu'ils ont besoin de l'argent tout simplement. C'est pas parce que... Et peut-être ils ont même pas les conditions de travailler normalement, parce que peut-être ils ont pas les papiers, peut-être ils ont des problèmes. Donc tu vois comment.
Il y a des gens, ils critiquent sans même connaître bien la personne. Tu connais pas bien la personne, il faut pas critiquer. Tu vas critiquer une personne alors que peut-être cette personne, elle est vraiment dans le mal. Et après, quand il y a des suicides, vous vous demandez pourquoi. Tu vas la critiquer, tu vas la rabaisser pour la mettre dans le mal encore plus. Cette personne, elle vit des choses horribles que toi, tu connais même pas. Elle vit des choses que toi, tu sais même pas, genre, t'as jamais vécu. Elle vit des choses que toi, en tant que grand, que n'importe qui, t'as même pas vécu ça. Du coup, faut pas critiquer sans connaître bien la personne. Comment tu peux mettre une personne à bout au point de se suicider? Mais vous vous rendez compte? Comment vous pouvez critiquer genre une personne à son physique? Comment vous pouvez critiquer comme ça physiquement alors que c'est même pas elle qui a choisi qu'elle veut? Exemple, t'as un gros nez. Exemple, moi j'ai un gros nez. On va commencer à dire t'as un gros nez. Est-ce que c'est toi qui as choisi d'avoir un gros nez, mon frère? Ça sert à rien de faire du Photoshop pour ces photos avant de les publier ou quoi. Parce que voilà, tu mets tes photos comme toi tu es. Si les gens aiment comment tu es, bah ils aiment. S'ils aiment pas, on s'en fout. On s'en fout quoi. Ouais, voilà. Je vous jure qu'il y a des gens, ils mettent des couches dans leur hanche en fait. Ouais. Genre tu connais la nouvelle technique. Genre ça me fait trop rire parce qu'en fait c'est tellement trafiqué mais en mode mais on voit pas en fait. Vraiment. Mais c'est les tellement femmes, exagéré, genre c'est exagéré en fait, mais en même temps c'est intelligent. Tu vois comment? Parce que c'est pas con, tu vois. Mais quand tu vas te marier ou quand tu vas coucher avec quelqu'un, voilà quoi. On va voir le vrai corps. Ouais, on va voir le vrai sans corps. couche, sans rien du tout. Non, moi je trouve ça craint, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, si tu mets pas beaucoup, ça va. Moi je suis pas contre ça. Mais si tu commences à mettre sans couche, là, il y a un problème. Là, on va carrément voir que c'est exagéré. On va carrément voir que c'est pas normal, tu vois. Il n'y a pas un corps normal avec des hanches de 3 mètres. Il y a des jeunes filles, ils rêvent d'avoir un corps comme ça. Ils voient une fille sur Instagram qui dit que c'est naturel. Qui a un corps formé, ils lui demandent et il dit moi j'ai un corps naturel, j'ai un corps naturel. Les jeunes filles qui vont voir ça, ils vont se dire quoi? Moi, pourquoi j'ai pas un corps comme elle? Pourquoi j'ai pas un corps formé comme elle? Ok, t'as des formes, ok, mais dis que c'est trafiqué. Dis qu'au moins c'est refait, mon frère. Parce que c'est comme si tu veux déprimer les jeunes, tu vois. Parce que les jeunes, ils vont... Ils manquent de confiance en eux après. Voilà. En fait, aucune femme sur Terre, c'est possible d'avoir un corps comme ça. C'est impossible d'avoir un corps naturel comme ça. Impossible. Soit des opérations, soit des couches. Ouais, soit des couches. Des Photoshop. C'est pas possible. C'est impossible. Le corps comme ça et avoir un gros boule comme ça n'existe pas. Montrez vraiment ce que vous êtes vraiment. Ne montrez pas genre quelque chose qui n'existe pas. Souvent, les jeunes filles, elles me disent ouais, comment on fait pour avoir un boule? Parce que les gars sont pas attirés par moi parce que je suis fine. Et c'est à cause des médias aussi, sur les réseaux. Genre, comme ils voient que les meufs sont fines comme ça et un gros boule comme ça, ils se disent ouais, c'est normal. Ouais. Alors que non, ce n'est pas normal. Il y en a beaucoup qui voient ça. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, non. Ce n'est pas normal d'être comme ça déjà. Tu es comme ça, tu restes comme ça. Il n'y a pas besoin de changer pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin de... En plus, quand ils changent pas un peu. Ils changent totalement pour une personne. Alors que non, si cette personne t'aime vraiment, elle va t'aimer comme tu es. Elle va t'aimer... elle va aimer ton vrai corps pour ce que tu es. Voilà. Pour ce que tu es. Elle va aimer tes défauts, elle va aimer tes qualités, que ce soit physique et mentale. Hein. Et la personne, si elle veut vraiment t'aimer, elle va t'aimer comme tu es. Moi, je dis, ça sert à rien. C'est pas parce que genre vous voyez une fille qui a des caractères comme ça qu'il faut faire comme elle pour que les gens vous aiment. Non, si cette fille, elle a des caractères comme ça et les gars par exemple, si cette fille-là, elle est populaire, elle a tous les gars à ses pieds, faut pas essayer de la ressembler. Tu vois, c'est ça qu'on veut expliquer. C'est qu'il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un pour plaire à quelqu'un d'autre. En fait, la différence fait la beauté. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez le revoir dans une de mes vidéos encore, dites dans les commentaires. Et voilà, j'ai lâché un petit pouce bleu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et j'espère qu'on va faire des autres vidéos. Bisous, bisous, bisous.